Donc je vous propose ici une définition de ce qu'est l'organic motion, ou mouvement organique, qui consiste à créer pour chaque film un corps cinématographique spécifique, selon des lois organiques, permettant une relation directe avec le corps du spectateur, caractérisant des thèmes principaux du récit. Cette approche organique du film invite le spectateur à vivre une expérience qui ne passe pas principalement par l'action et le rythme rapide du cinéma américain du XXe siècle, mais davantage intérieure, celle d'un cinéma thought-provoking. Elle s'inscrit dans l'évolution récente de notre société européenne vers des pratiques de méditation en pleine conscience, ce que les anglo-saxons appellent le mindfulness. L'organic motion invite le spectateur à vivre une expérience intérieure, un voyage sensoriel comme un retour au corps. Si vous voulez, d'une autre façon, on pourrait dire que les films américains se regardent les yeux grands ouverts et mes films se regardent en fermant les yeux. Je vous propose ici une petite illustration pour vous faire comprendre un peu plus ce dont il s'agit. Imaginez une caméra fixe, donc l'image première, numéro 1, qui est posée au bord d'une route et qui filme en contrebas, dans un ravin, une voiture accidentée. Comme tout spectateur, je m'interroge sur le conducteur. Est-ce qu'il est en vie? Va-t-il sortir de la voiture? Mais rien ne se passe. Seules quelques voitures circulent sur le haut, sur la route. Et plus le temps passe, plus j'entends les voitures circuler sur la route, voitures que je ne vois pas. Et plus mon attention est d'abord distraite, puis captivée par le bruit des moteurs. Je pense alors, est-ce qu'une voiture va s'arrêter? Est-ce que quelqu'un viendra? Verra-t-il ce que je vois? Va-t-il porter son secours? Une question peut résumer cette situation. Est-ce que quelqu'un, ou bien le conducteur accidenté, ou bien un autre conducteur, viendra là où je suis, là où est fixée la caméra? Puis imaginez que la caméra effectue un mouvement lent en direction de la voiture accidentée. Donc c'est l'image 2. Plus la caméra s'approche de cette voiture, plus je m'inquiète de ce qui va arriver au conducteur. Et j'ai peu à peu peur de le voir surgir. Je me sens nerveux, comme si j'étais de plus en plus en danger. Comme si ce mouvement de caméra engageait la sécurité de mon propre corps, même si en tant que spectateur je suis confortablement assis dans un cinéma luxueux. Ce sentiment de danger prendra la place de tout autre sentiment et certitude quant à la mort au nom du conducteur. À présent, imaginez que la caméra effectue un mouvement progressif s'élevant vers le ciel, c'est l'image 3. La voiture dans le ravin reste dans le cadre, mais de plus en plus éloignée. J'aurai une sensation surnaturelle, directement motivée par le mouvement de la caméra, qui est un mouvement contre nature pour mon corps, puisque je ne suis pas un oiseau. Rien ne se passe, et maintenant la caméra est suffisamment haute pour voir les voitures rouler sur la route. Petit à petit, disparaît mon espoir que le conducteur est en vie. Ma concentration est distraite par les voitures qui roulent et je pense la vie continue. La caméra s'élève au point que la voiture accidentée n'est plus qu'un petit détail. Rien ne se passe, et maintenant je suis convaincu que le conducteur est mort, que son âme s'envole dans le ciel, comme le fait la caméra. Et si j'étais un oiseau, pour qui le ciel est un espace de déplacement et de jeu, je comprendrais cela bien différemment. Dans ces trois situations, la même action se produit, rien. La différence réside uniquement dans le mouvement de caméra, et la narration dépend de la manière dont le mouvement de la caméra est en relation directe avec le mouvement du corps humain.
Dans mon dernier film Snow Globes, j'ai utilisé l'Organic Motion en post-production. Dans ce film qui nous parle d'un enfant dont le comportement est étudié par 3 femmes scientifiques, l'Organic Motion s'inspire du regard scientifique et de ses outils, comme le microscope. Cette approche m'a donné l'idée, une idée dont je suis le plus fier, c'est de faire une transition d'une séquence à une autre, comme si nous regardions l'image d'un film avec un microscope, en faisant un zoom jusqu'au pixel. Rétine est un film animé d'un esprit singulier, s'agissant de filmer une rencontre absolument anormale, de la façon la plus normale possible. Ce film demande une préparation particulière pour les séquences de double, dans une collaboration étroite entre le réalisateur, le chef opérateur, le chef monteur et l'acteur. Le tournage de Rétine se déroule sur une période courte avec des moyens modestes, comme par exemple le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Ce sont des conditions dans lesquelles j'ai produit mes 2 premiers longs métrages. J'ai appris à travailler ainsi, suivant un savoir-faire que m'a transmis le réalisateur français Jean-Pierre Mocky, avec qui j'ai eu de nombreuses discussions en préparation de mon premier long métrage, Abracadabra.